En mars dernier, j'avais fait un gros tri dans ma bibliothèque et j'avais plus de 50 livres que je ne souhaitais pas garder. Il était hyper important pour moi de retrouver des sites où revendre tous ces livres-là. Je vous explique tout ce que j'ai fait de suite. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une expérience que j'avais faite depuis mars et qui est parfois peut-être en cours encore sur certaines applications et qui était intéressante à partager éventuellement parce que quand j'avais décidé de revendre tous ces livres-là que j'avais, parce que j'ai fait un gros tri et voilà, il y avait beaucoup de livres que je ne souhaitais pas relire, je les avais déjà lus. Je ne comptais pas les relire une deuxième fois et voilà, je me disais ça ne servait à rien de les garder. Autant faire d'autres heureux sur ces livres-là. Donc je me disais qu'il fallait que je les revende et je ne savais pas forcément où les revendre. De sorte à ce que je ne les ai plus sous le coude parce que j'avais besoin de place en fait dans ma bibliothèque. J'ai mené des petites enquêtes, je me suis renseignée un peu à droite et à gauche, j'ai testé des sites et je trouvais intéressant de vous les partager dans cette vidéo. Bref, j'ai 5 façons de revendre des livres selon l'urgence qu'on a ou pas, selon le nombre de places qu'on a dans sa bibliothèque ou pas. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse et let's go pour les 5 façons de revendre ces livres. Alors, la première appli site que j'ai utilisé, c'est Vinted. En fait, je suis sur Vinted depuis 2002 et c'est un site qui permet de revendre plein de trucs à part les livres. Hein. On peut revendre des vêtements, du maquillage, je sais pas, de la beauté, je sais, des accessoires, oui, je sais aussi. Normalement, c'est en 2022 que je l'ai installé et je l'avais installé à l'époque où j'étais en aubaï parce que justement, je m'étais promis de ne pas acheter de nouveaux livres dans un budget qui n'était pas déjà celui des livres. Donc, j'utilisais Vinted pour mettre des livres à vendre de manière sporadique. Dès que j'arrivais à les vendre, en fait, voilà, je les utilisais pour acheter d'autres livres. C'était ma manière à moi de respecter mon no-buy. Ça n'a aucun sens, je le sais, mais bon, c'était un no-buy quand même. Voilà. Et du coup, pour utiliser l'application ou le site Vinted, en fait, il faut aller sur le site internet ou télécharger l'application sur son téléphone. Moi, j'ai l'application sur mon téléphone. Après, on crée son compte. Après, on essaie de renseigner les informations personnelles qu'on a à renseigner sur le compte en question. Après, on essaie de vendre le livre qu'on veut vendre en sélectionnant le livre, en ajoutant des descriptions, des éléments qui sont importants pour reconnaître le livre assez facilement. On a aussi la possibilité de fixer le prix de vente, ce qui est très intéressant par rapport à d'autres sites dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Sur Vinted, on peut décider du prix de vente en fait. On peut choisir un prix qui nous arrange, comme ça pourrait aussi arranger l'acheteur potentiel. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je vais dire de manière générale que l'inconvénient de Vinted, c'est qu'il faut être assez patient parce qu'on ne fait pas les ventes très rapidement, à moins d'être quelqu'un de très populaire en fait sur Vinted dans la revente des livres. Sinon, vous mettez vos livres sur Vinted, voilà, ils vont dormir un peu là et un jour, quelqu'un, 2 mois plus tard, se lever va dire « Ah, je veux votre livre » et va l'acheter. Donc, il faut être vraiment patient. Il ne faut pas être dans l'urgence de vider sa bibliothèque, j'ai envie de dire, pour aller sur Vinted. Donc voilà. La deuxième façon de revendre son livre est via une application qui s'appelle la Bourse aux livres. Logiquement, il y a un site internet, mais le site internet te redirige vers l'application. Donc je crois qu'il vaut mieux partir sur l'application de base. C'est un site qui te permet, dès que tu crées un compte, justement de rajouter des livres que tu as envie de vendre. C'est un site qui fonctionne par panier de vente. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum de ventes que tu dois réaliser pour pouvoir bénéficier de l'envoi gratuit. En général, sur la Bourse aux livres, dès qu'on ouvre l'application, on est déjà sur la partie où on peut scanner l'ISBN du livre. On scanne, c'est ajouté au panier et un prix vous est proposé pour le livre en question. Donc, je pense que sur la Bourse aux livres, il y a un minimum d'achat de 5 euros pour le panier de mémoire. Dès qu'on ajoute ces livres-là, qu'on a envie de revendre et qu'on est d'accord avec le prix que propose le site, on valide la vente des livres en question et une étiquette prépayée en fait est générée pour vous pour que vous puissiez la coller au colis où vous allez mettre les livres en question. À la réception des livres en question, la Bourse aux livres va garder les livres dans son sein, dans sa bibliothèque, je suppose, ou sa librairie, et dès que le livre est revendu, va vous verser le montant auquel correspond le prix du livre en question. Si vous êtes pressé d'avoir vos sous, d'avoir un paiement, il vous propose de revendre tous les livres à leur charge, c'est-à-dire qu'ils vous l'achètent directement, mais ils vous proposent un coupon de sous que vous ne pouvez utiliser que sur le site internet, sur leur appli aussi. Donc voilà, soit vous êtes patient et vous dites, bon, j'attends, dès qu'ils vendent un de mes livres, ils me vireront ça sur le portefeuille, après je pourrais me le virer sur mon compte bancaire, ou soit je transforme tous mes livres que je veux vendre en bons
d'achat sur le site La Bourse aux livres. Donc selon qu'on est pressé ou pas, on peut choisir l'une option ou l'autre. Et clairement, depuis mars, moi, je suis encore en procédure avec Bourse aux livres parce que jusqu'à présent, j'ai encore 17 livres qui sont en vente chez eux. Parce que je vous avais dit que j'avais plus de 50 livres à revendre. Donc voilà, j'ai préféré attendre que chacun des livres soit vendu pour acheter d'autres livres. Parce que quand j'étais allée regarder sur le catalogue de livres, il n'y avait pas forcément des livres qui m'intéressaient. Donc je me disais autant récupérer les sous en espèces ou en virement quelque part et acheter des livres qui m'intéressaient réellement du coup. La troisième façon de revendre ses livres, ce sera sur le site de Gilbert Joseph ou aller en magasin. Personnellement, moi j'ai testé le site en ligne. La procédure est un peu similaire à celle de la bourse aux livres parce que sur le site internet où j'ai fait ma procédure, en fait, il y a un onglet où on vous dit est-ce que vous vendez, vous faites oui, je vends. Et sur l'onglet là, en fait, on vous propose de rentrer l'ISBN des livres que vous voulez vendre. Vous les rentrez, Gilbert Joseph vous propose un prix, vous acceptez le prix, vous le mettez dans votre panier, vous faites ça pour tous les livres que vous voulez revendre. Je crois que le minimum de panier pour Gilbert Joseph est de 10 euros, donc il faut avoir au moins 10 euros pour débloquer en fait le fait qu'il vous envoie une étiquette prépayée pour que vous puissiez leur envoyer en colis tous les livres que vous vendez. Et du coup, dès qu'ils reçoivent ces livres-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous débloquer un virement sur votre compte bancaire. Ils vont vous proposer, si vous le désirez, un coupon moyennant un montant plus élevé que celui que vous êtes censé avoir après la vente des livres en question. Donc moi j'ai testé ce site-là pour directement avoir le virement bancaire. Vous avez bien compris que moi je ne voulais pas de coupon sur les sites. Donc je suis allée sur les virements bancaires sur la plupart des sites que j'ai testés. Et la procédure a duré entre 2 et 3 semaines, le temps qu'ils récupèrent les colis et puis le temps aussi qu'ils traitent ça dans leurs données, qu'ils vérifient l'état des livres, qu'ils valident que tout est conforme et qu'ils débloquent le virement bancaire. Ça a pris 2 à 3 semaines. La bourse aux livres avait pris, je pense, à peu près 2 à 3 semaines aussi pour la réception des livres, avant que je ne les voie sur le compte en mode on va les vendre bientôt, vous voulez un coupon ou vous voulez attendre qu'à chaque vente on vous verse le montant de la vente. Donc voilà. Pour info, il y a aussi moyen d'aller chez Gilbert Joseph en magasin et de revendre directement dans le magasin les livres qu'on a envie de revendre en fait. Vous allez, on vous estime le livre. Si vous êtes d'accord avec le montant, en fait vous le revendez, on vous donne l'argent comptant directement. Il n'y a pas de procédure, enfin, tout est vérifié sur place et c'est vraiment sur le coup, on fait tout et tout est bouclé, on va dire. Alors, la quatrième façon de revendre ses livres est sur le site Momox. C'est un site internet en même temps qu'une application. Et j'avoue que je n'ai pas été au bout de la procédure sur Momox parce que je trouvais à chaque fois que les livres que je voulais revendre étaient plus intéressants en termes de prix d'achat au niveau des sites, la bourse aux livres, au niveau du site Gilbert Joseph. Mais je sais que pour Momox aussi, en fait, on a un onglet où on peut revendre des articles. On clique dessus, on renseigne l'ISBN du livre, un montant vous est proposé et après, vous décidez si vous validez ce montant-là ou pas. Il y a un minimum aussi d'achat pour le panier. Je pense que c'est 10 euros, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est 10 euros. Et dès que vous avez ce montant-là, vous débloquez la possibilité qu'on vous envoie une étiquette prépayée afin que vous puissiez faire l'envoi par la poste ou par un point relais quelconque. Le temps de traitement chez Momox est à peu près similaire, je crois, à celui de Gilbert Joseph. On est sur à peu près les mêmes délais. Et logiquement, dès que l'état des livres est confirmé, on vous fait un virement ou on va vous proposer un coupon. Parce que j'ai l'impression qu'ils proposent tous des coupons pour vous encourager à acheter sur leur site finalement. Donc voilà. Et puis la cinquième façon de revendre ses livres, c'est via Le Bon Coin. Le Bon Coin, tout le monde le connaît, c'est un site internet où on vend un peu de tout. On peut vendre aussi ses livres dessus. Et le process est un peu similaire à celui de Vinted. En fait, on crée son compte sur l'application, on ajoute le livre, on renseigne les informations sur le livre, on définit le montant soi-même de la vente, un montant qui nous arrange et arrangerait et peut-être aussi l'acheteur en face. Et là, on le met sur le site et on attend. Voilà, on apprend à être patient le temps que ça se vende un jour. Il y a un truc qu'ils font pas mal sur Le Bon Coin qui peut déclencher plus de ventes, c'est leur opération où les frais d'envoi sont à 0 euros ou à 1 euro en fait. Vu que ce sont des frais qui sont à la charge des acheteurs, en général, les acheteurs font attention à ces montants-là qui sont greffés en plus au prix des livres que nous on propose. Donc, dès que Le Bon Coin propose cette offre-là, en général, il y a beaucoup plus de ventes qui sont déclenchées sur ces sites, sur le site Le Bon Coin, sur les livres et tout ça. Mais quand même, ça reste un site, il faut être patient comme Vinted, quoi. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on vend tout ce qu'on a mis sur son dressing de Vinted ou du Bon Coin. Donc voilà.
Et pour faire un petit récapitulatif, j'ai fait un petit tableau que je vous glisse là. N'hésitez pas à poser la vidéo pour regarder en détail les points forts et les points faibles de chacune des applis, sites sur lesquels on peut revendre les livres. Après avoir testé les 5 sites, de manière générale, je les utilise de manière à ce que chacun des sites corresponde à un de mes besoins spécifiques. Si j'ai envie de ne vendre que 2 ou 3 livres, sachant que le panier moyen est de 5 à 10 euros sur les sites comme Bâle, Momox et Gilbert Joseph, je vais aller sur Vinted ou Le Bon Coin pour poster ces livres-là parce que je n'atteins pas le montant minimum du panier. Si je suis patiente et que les livres ne me dérangent pas là où ils sont et qu'ils peuvent rester là parce que voilà, ils sont là et ils ne me dérangent pas, ils prennent pas beaucoup de place, je vais aussi aller sur Vinted ou Le Bon Coin parce que ça me permet de mettre un montant qui est plus intéressant que le montant d'achat que vont proposer les sites comme Momox, Gilbert Joseph ou encore Boost au livre. Donc, selon les besoins, en fait, je fais des mix et des matchs. En mars, quand j'ai vraiment fait le tri et tout ça, j'avais beaucoup de livres qui prenaient de la place et je voulais vraiment pouvoir les vendre de suite. Donc, je suis allée sur les options des applis Momox, Gilbert Joseph, Bâle, parce que du coup, ils permettaient d'envoyer les livres directement chez eux pour qu'ils les gardent chez eux, qu'ils fassent les ventes en question. Donc, même à cette époque-là, quand je devais faire les envois vers ces 3 sites-là, je checkais sur chacun des sites où est-ce que mon livre me revenait à un prix le plus intéressant, quitte à avoir plusieurs paniers sur chacune des applications de revente de livres. Donc, n'hésitez pas à faire ça, mixer, matcher selon comment ça vous arrange, comment est-ce que le prix est intéressant pour vous, comment est-ce que vous avez de l'espace chez vous ou pas, comment est-ce que vous êtes patient aussi pour la vente du livre ou pas. Et puis, logiquement, ces 5 sites-là devraient permettre de revendre vos livres de manière safe quand même. Donc, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!